Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je voulais parler du triangle de Cartman, ou le triangle dramatique, dans lequel notre société est. Mais d'abord, je vais prendre un exemple. Alors c'est suite à un YouTuber qui a fait une vidéo qui s'appelle Cocadmin, qui est un DevOps, c'est-à-dire un développeur en informatique. Et c'est assez intéressant son exemple qu'il a pris. Il expliquait qu'un jour, il travaillait dans une société et qu'il était sur le développement d'un jeu, a priori, et que son chef de projet était un peu énervé parce que ça n'avançait pas assez vite. Donc, c'est une situation assez complexe, hein. Le triangle de Karman, c'est un principe, c'est une notion psychologique, hein. C'est Cartman. Alors là, on a la définition dans Wikipédia. C'est Stephen Cartman en 1968 qui a parlé donc de ce projet qui est très intéressant en psychologie et auquel on peut tous se retrouver, forcément. Vous allez comprendre. Et il expliquait que il y avait un délai à donner, si vous voulez, pour le développement, hein, pour que ce jeu soit terminé, etc. Donc, il expliquait, Cocadmin, qu'il fallait que ça aille vite, parce qu'à la fin du mois, il fallait que le cahier des charges soit terminé, enfin, le cahier des charges soit bouclé. Et, vous voyez, le responsable, il était énervé, tout ça, etc. Donc, il a joué le rôle du persécuteur, c'est-à-dire qu'il va jouer le rôle de celui qui va persécuter, qui va agresser les développeurs. Alors, vous en avez qui vont réagir de deux manières, souvent. L'un va réagir, ou certains groupes, du moins un groupe ou des individus vont réagir avec, si vous voulez, le fait est d'être la victime. Donc elle va se victimiser, elle va rentrer dans sa coquille, elle va plus oser bouger un petit doigt, l'air de dire, oulala, il a l'air très énervé, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, ce qui se passe, c'est que la personne est paralysée, hein, par effectivement les cris de son supérieur, les ordres et les contre-ordres qu'il donne. Et donc, ça va être très compliqué parce que le chef de projet, vous voyez, il est énervé parce qu'il doit être dans les temps, etc. Alors, il va se décharger, si vous voulez, sur ses victimes. Alors, la victime, elle est là, elle ne réagit pas. Et vous avez un deuxième type de réaction qui est le sauveur. Alors, lui, le sauveur dit, pas de panique, je vais arranger tout ça, je vais essayer de trouver une solution, patati, patati, patata. Donc, je vais gérer, je gère. Lui, le sauveur, c'est je gère et je prends tout sur le dos. Et dans cette configuration du triangle de Cartman, on se retrouve avec des personnes qui font des burn-out, en particulier. Le burn-out, c'est exactement ça. Alors, on peut être soi-même le persécuteur, la victime ou le sauveur. Vous voyez, on peut avoir ces trois positions à un moment donné, si vous voulez. Mais est-ce que ça résout le problème que disait Cocadmin? Pas du tout. Ça ne résout absolument pas le problème. Parce que si vous avez celui qui agresse, celui qui est le persécuteur, peut-être qu'il aurait tout intérêt à pas crier, ça va servir à rien, ça ne fera pas avancer plus vite son projet. Et peut-être que celui qui est victime, qu'il arrête aussi d'être trop victime et peut-être s'affirmer un peu plus pour essayer de trouver des solutions. Et le sauveur, lui, quant à lui, il doit peut-être partager avec les autres et dire je peux pas me déléguer de toute cette tâche. Peut-être ça serait trop de tâches pour lui à encaisser autant de tâches. De déléguer, c'est ce qu'on appelle déléguer sa tâche à d'autres et arrêter de jouer le sauveur en disant je vais sauver l'humanité, je vais sauver les gens. Ça ne fonctionne pas comme ça dans une entreprise comme dans l'existence en général. Et donc, vous voyez, c'est intéressant. C'est pour ça, ce soir, je voulais parler de ce fameux triangle. On appelle ça aussi triangle dramatique, hein, a priori, parce que voilà, vous voyez, vous avez toute une procédure, la victime, le sauveur, et on tombe dans ce qu'on appelle le triangle de Cartman, qui est un jeu psychologique dans lequel on est souvent confronté à ce triangle dans l'entreprise, mais pas que dans l'entreprise. Ça peut s'appliquer peut-être aussi dans la vie sociale des gens, etc. Les amis, etc. On joue le rôle de victime. Tantôt on est le bourreau, tantôt on est le victime. Et on est aussi le sauveur. On veut sauver l'humanité. Alors pourquoi je parle de ça ce soir? Parce que c'est un problème de société. C'est un problème de société qui est un problème comme assez embêtant, mais qui peut se résoudre. Il suffit d'avoir du bon sens, voilà. Et quand il y a le bon sens, les choses rentrent dans l'ordre. Ça ne sert à rien que celui qui persécute et qui persécute, parce que peut-être que lui, même un jour, sera victime ou sera celui qui voudra sauver l'humanité, en gros, et ça résout pas les problèmes. Donc c'est un équilibre. Voilà. Donc je voulais vous parler de ça parce que ça m'a tilté comme ça à l'esprit. J'ai trouvé ça très intéressant. Je remercie ce youtubeur. Vous voyez comme quoi ce n'est pas moi qui
M'en vante, hein, on apprend toujours des autres, hein, c'est ce que je dis toujours, c'est très important d'apprendre des autres, il faut apprendre de soi-même aussi, c'est important bien sûr, mais c'est un triangle qui existe, hein, qui est dédié à Stephen Cartman en 1968, qui a compris ce principe, qu'on l'a appelé, donc on a nommé ça après le triangle de Cartman. Alors je dis ça aussi, c'est dans YouTube. Ah oui, dans YouTube, vous avez des personnes qui se présentent comme étant des persécuteurs envers peut-être même leur audimat, leur auditeur, etc. Et puis ils vont être tantôt victimes, et puis tantôt ils vont être sauveurs. Vous voyez, ils sont les trois à la fois. C'est la... En fait, le triangle dramatique, le triangle de Cartman, c'est un petit peu la Sainte Trinité. Hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En gros, vous avez ça. Hein, voilà. Et il faut faire attention. Ça peut être une très bonne introduction de savoir que quand on est dans une entreprise, bah, on peut être confronté à ce genre de situation. Et surtout, je parle un peu des fois aussi aux zèbres parce que bah, ils sont quelquefois confrontés à ce genre de situation justement. J'en parlais avec une amie là que j'ai eue au téléphone tout à l'heure qui est zèbre justement. On en parlait ensemble et elle me dit effectivement que c'est une problématique, hein, ce fameux triangle dramatique qui fait que bah, par exemple le zèbre va avoir tendance à tout prendre pour lui, va plutôt peut-être se victimiser, ou il va jouer le rôle aussi du sauveur, en disant oui, oui, j'ai les capacités pour ça, et puis en fin de compte, il ne va pas y arriver, parce qu'il y aura une charge de travail trop conséquente, vous voyez. Alors ça s'adresse aux zèbres, comme pas aux zèbres aussi d'ailleurs, hein, tout à fait, et ça peut être une problématique, donc d'où après les burn-out, les dépressions, et ceci et cela. Ça, c'est vraiment le triangle infernal. Vous savez, je ne sais pas si c'est le triangle des Bermudes, hein, si on peut prendre, vous savez, cette histoire du triangle des Bermudes. D'ailleurs, on aurait retrouvé, vous savez, pour parler d'un autre sujet, des pyramides, il paraît au fond, justement, du triangle des Bermudes qui se trouve en Floride. On aurait retrouvé, il paraît, des pyramides en cristal. C'est à voir, il paraît qu'il y aurait une découverte qui aurait été faite. Mais pour revenir à ce fameux triangle de Cartman, il peut vraiment nous mettre dans une situation avec des chaînes. C'est très compliqué, où vous avez l'impression à chaque fois de tourner en rond. Hein, vous faites le tour du périmètre, enfin le tour du triangle, hein, trois côtés. Trinité, 3, le chiffre 3. Et c'est vrai que c'est intéressant hein, que, effectivement, Stephen Cartman est je sais pas, une personne intelligente, un génie qui a trouvé cette notion du sauveur, du persécuteur, voyez, et puis de la victime. Ah, la victime, d'ailleurs, on voit hein, les flèches, hein, donc elles sont dans les deux sens, hein, c'est bidirectionnel. Et on voit à quel point ça peut effectivement être très 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 embêtant quoi. Vous voyez, on dit là par exemple, hein, sur Wikipédia, on peut le lire, hein, je sais pas, après il y a peut-être beaucoup à lire, je vais peut-être pas vous lire de tout. Bon, mais en fait, en gros, vous regarderez, je vous mettrai le lien, vous verrez par vous-même. On apprendra peut-être même des petits détails que j'ai oublié de vous préciser peut-être. J'ai pas vraiment lu la fiche Wikipédia, mais j'en ai fait ma déduction en écoutant cette personne, et c'est très très intéressant. Mais c'est un problème sociétal. Et dans les réseaux sociaux, on peut aussi rencontrer le problème du triangle de Cartman. Hein, c'est-à-dire, on peut être la victime de harceleurs, comme on peut être soi-même le harceleur, ou on peut être celui qui va dire « Oui, 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 j'ai des solutions, vous inquiétez pas, j'ai réponse à tout. » Vous savez, c'est un peu comme ces gens qui veulent sauver le monde. Bah, avant même de sauver le monde, mon ami, il faut déjà te sauver toi-même. Voilà, je répondrai indirectement à ces personnes en disant bah, peut-être qu'il faut déjà commencer par sauver soi-même avant de vouloir sauver le monde. Voilà. Donc c'est pas simple. Alors est-ce que le triangle de Cartman est plus masculin ou féminin? Du coup, je pense que peut-être la femme a plus de facilité de communication. Alors peut-être qu'elle arrive mieux à sortir de ce triangle parce qu'elle va être peut-être avoir la possibilité de mieux communiquer que l'homme. L'homme a souvent quelquefois des difficultés, il a plus sa testostérone, il a un petit côté quelquefois beaucoup plus agressif, plus on va dire dominateur, et donc il veut absolument voilà, rester sur ses positions. Alors bah justement, rester sur ses positions, bah c'est mauvais, il faut avoir de l'humilité. Dans le triangle de Cartman, il faut savoir reconnaître ses erreurs. La victime doit aussi reconnaître qu'à un moment donné, elle aurait dû réagir différemment et puis que le sauve tout le monde, le sauve tout, le sauve qui va tout sauver, et ben lui se dire oh là, faut peut-être pas que j'en fasse trop, je vais déléguer aux autres. Parce qu'il va pas tenir longtemps la route, hein, sur la distance, il va pas tenir longtemps. Et puis celui qui persécute, qui se calme. Sauf, évidemment, le problème des persécuteurs, c'est que quelquefois, vous pouvez tomber dans un triangle de Cartman avec un psychopathe. Et là, ça va être très compliqué.
Du coup, là, vous voyez, je suis en train d'y penser justement. Ça va être très compliqué si vous tombez sur un psychopathe, vous tombez sur une personne qui est dérangée psychologiquement. Ça va être, alors là, du coup, très compliqué pour vous. Peut-être vaut mieux quitter l'entreprise. Hein, si vous avez une entreprise et que vous voyez vraiment que le triangle de Cartman, il n'y a rien à faire, que vous n'arrivez pas à vous extriquer de cette situation-là, il vaut mieux à la limite chercher autre chose. Enfin, dans le domaine de l'informatique, comme il disait ce jeune, c'est vrai qu'on a peut-être plus de facilité à trouver du boulot. Alors j'ai pris l'exemple de l'informatique, hein, mais ça peut être dans d'autres métiers, hein, je précise bien, hein, comme dans la vie sociale. Le triangle de Cartman est vraiment quelque chose qui s'applique à beaucoup de domaines. Et c'est très intéressant. Alors pour faire un petit crochet, hein, entre crochets, je vais dire, comme disaient les informaticiens, on va mettre les termes, si vous voulez, quand on a une variable, on met la valeur de la variable entre crochets, ou entre guillemets si vous préférez aussi. Eh bien, trouver une autre entreprise. Voilà, moi j'avais travaillé une époque dans les sociétés informatiques et ça m'est arrivé dans une SS2I de me retrouver un peu dans cette situation. Je suis parti, voilà. Et aujourd'hui, il y a des possibilités pour les sysadmins de travailler dans le cloud. Alors, il y a un avenir il y a un métier d'avenir, a priori, qui est intéressant. Pour les informaticiens, j'ai appris ça, je n'y avais pas pensé d'ailleurs, c'est le cloud. Bah oui, parce que de plus en plus de cloud est utilisé. Je rappelle ce que c'est que le cloud. C'est un endroit de stockage qui est dématérialisé, c'est-à-dire que votre ordinateur, si vous avez un ordinateur, vous pouvez très bien faire du stockage sur une clé USB, sur un disque dur, sur, je ne sais pas, un DVD, ce que vous voulez. Mais vous pouvez aussi faire ces sauvegardes sur quelque chose qui est extérieur à vous, qu'on appelle un cloud ou un NAS, si vous voulez. C'est un peu un espèce de NAS. NAS qui veut dire Network Area Stockage. Ça veut dire que vous pouvez effectivement déporter vos données vers un cloud. Alors le cloud, c'est un domaine intéressant parce qu'on a besoin de spécialistes du cloud, qui disaient, puis dans d'autres domaines aussi, des ingénieurs en IA, etc. Parce que vous allez pouvoir gérer le quota du cloud, par exemple. Vous allez pouvoir gérer la sécurité du cloud en cryptant les données, parce que malheureusement, souvent, quand on déporte des données qui peuvent être sensibles dans un cloud, moi je le conseille pas trop, hein. Personnellement, moi je le fais pas, mais on peut crypter ces données. Voilà, ça c'est très important. Si le cloud vous le permet, vous pouvez crypter vos données. Voilà, c'était une petite vidéo sur le triangle de Cartman que j'ai trouvé intéressant et qui peut effectivement s'appliquer aussi sur YouTube. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui pourraient regarder ce triangle de Cartman et se dire s'ils ne sont pas persécuteurs de temps en temps, s'ils ne sont pas victimes de temps en temps, ou s'ils ne sont pas les sauveurs du monde. Voilà, ça concerne aussi bien moi que tout le monde. Voilà, bah écoutez, de ce fait, bah, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à plus tard. Sinon, bah, mes affaires continuent. Hein, voilà, au prochain épisode, si on peut dire, et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir.